Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Lucide. Donc, deuxième vidéo sur la chaîne. J'espère que vous êtes prêts. Création de bijoux et accessoires et autres. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis beaucoup de choses sur la planche à design. Donc, bead design board. C'est pour s'aider généralement pour créer. La partie collier. Et puis là, si on veut mettre des perles un peu partout. Voilà. Donc, ça, je vais l'utiliser comme pièce principale d'un collier. Ça, c'est un chapelet. Et ça, alors, vu que moi, je fais des brocantes, voilà. J'ai ramené cette brocante. Un petit bracelet. Par contre, voilà, l'élastique est bien esquinté. Ça a bien vécu. Je vais peut-être commencer par celui-là. Alors, je vais pas beaucoup parler, hein, je vous préviens tout de suite. Parce que généralement, quand je fais des bijoux, j'écoute toujours une petite vidéo à côté. Et puis, bah, c'est les premières vidéos, écoutez. Hein. Par contre, si vous voulez que je réponde à des questions pour la prochaine fois, en vidéo comme ça, et ben, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Et puis voilà, on va commencer déjà. Donc je vous explique ce que je vais faire. Je vais juste changer en fait les perles là. Les petites perles là parce que je les aime pas beaucoup. Je trouve que ça irait mieux avec les perles blanches que j'ai comme ça. Donc je vais juste casser le bracelet, essayer de... Voilà, de pas trop mélanger les perles. Et puis... Hop. Et puis... Juste changer les perles là. Hop. Donc je coupe, je vais laisser ça là. En disant que là, c'est pas du coup tout mon bureau habituel. Parce que le mien, il n'y a pas la place pour filmer. Et je vais pas vous mentir, hein, il est en bordel. Il est vraiment en bordel. Hop. Ah, il doit y avoir un morceau de fil ou je sais pas quoi. Je l'ai posé là pour l'instant, celle-là. En plus, ça se voit, il est un peu noir le fil. Il est un petit peu noir. Donc, je vais juste... J'en prendrai un qui n'est pas autant abîmé. Je vais faire comme ça. C'est parti. Donc ça, je vais les mettre à côté. Ça commence. Les premières perles qui tombent, ça commence. Ça va beaucoup être ça. Hein. Je vous préviens, les perles qui tombent à côté et tout, ça arrive souvent. Hop, ça, je les mets à côté. Et puis, le fil. Hop. Il est là. Hop. C'est un fil comme ça que je vais utiliser pour le bracelet. Là, il est élastique. C'est à peu près le même en fait que celui-là. C'est juste que celui-là, il est beaucoup plus gros en épaisseur. Et celui-là, il est beaucoup plus fin. Donc voilà. La différence, si vous arrivez à la voir, l'un à côté de l'autre. Ils font à peu près la même taille, sauf que bah, il y en a que ça se voit en fait. Hop. Ça se voit qu'il est plus gros. Donc ça, poubelle. C'est parti. Hop. Normalement, j'ai une aiguille pour mettre les perles sur le fil. Hop. Je vais vous la montrer. Voilà. Vous la voyez un petit peu là. Donc c'est comme une aiguille, vous mettez le fil. Normalement, vous l'ouvrez un petit peu comme ça. Vous mettez le fil et puis après vous passez vos perles là.
Ça met directement dans le fil, sauf que bah là, il n'y a pas vraiment besoin. Le fil est un peu trop gros. Donc, alors là, ce que je fais, c'est juste pour faire que le fil essaye de passer. Voilà. C'est juste faire une petite pointe. Et si j'arrive pas, je passerai de l'autre côté. Hop. Donc je les ai déjà nettoyés avant de faire la vidéo. Hein. Parce que toujours nettoyer quand vous avez quelque chose en brocante. On sait jamais où ça a été. Même si je fais confiance aux gens, toujours nettoyer parce que des fois c'était au fin fond d'une boîte. Si ça se trouve, il y a une perle. Bah, le fil, vous avez vu, il est bien noir. Ça a bien vieilli, quoi. Donc, juste nettoyer, même si c'est juste enlever la poussière, des trucs comme ça. Toujours mieux. Du coup, ça fera ça pendant tout le bracelet. Tadam. Alors ça risque d'être un peu pixelisé par contre la vidéo parce que je le fais sur mon téléphone. Et pour mieux voir la planche, j'ai dû dézoomer un petit peu. On voit pas beaucoup la planche. Là, je pense que vous voyez plus les mains. Mais bon. J'achèterai après l'équipement parce que là, hop, équipement approprié pour filmer. Après, là, je fais avec les moyens du bord. Est-ce que j'ai mis assez de perles blanches? On verra ça. Oula, je vais faire une bêtise. Là, vous voyez, on arrive à la fin du bracelet. Hein. Moi, j'arrive à les faire assez vite. Après, si vous voulez faire des bijoux et que vous allez pas vite, allez à votre rythme, honnêtement. Quand je commençais, j'allais beaucoup moins vite que ça. Après, c'est juste l'habitude, quoi. Hein. Il y a des choses comme les chapelets qui prendront beaucoup de temps. Oh, celle-là, j'ai pas vu, elle est un peu déformée comparée aux autres. Avec les petits trucs, les séparateurs en métal, ça se voit pas beaucoup. Donc là, il faut juste faire un nœud. Hop. Hop, je regarde si le nœud est bien fait. Ah.
Je vais en refaire quand même un autre. Voilà. Hop. Et donc là, on coupe. Et voilà. Je trouve que ça va plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour chaque bijou ou accessoire que je fais, si quand je change des choses comme ça, si ça va, à votre avis. Donc je rappelle, à la base, les perles qui étaient juste là, du coup, c'était des en métal avec des petits trous un peu partout. Moi, je trouvais pas ça terrible, donc je les ai remplacés par ça. N'hésitez pas, perles blanches ou perles en métal. Hop. Ça. Premier bracelet fait. Alors là, ça va prendre beaucoup plus de temps comme je l'ai dit, vu que c'est un chapelet. Alors, du coup, on a la petite croix. Alors, je montre un peu les deux côtés. Je crois quand même que ça se voit pas beaucoup en vidéo. Ce qui est marqué dessus et tout. Après, c'est tellement petit. Hop. Donc là, c'est la même chose devant et derrière. Donc là, j'avais hésité entre doré et argenté, mais je me suis dit peut-être essayer doré. Peut-être que ça irait mieux. Donc là, je vais chercher une pince spéciale. Donc, je vais prendre quand même une petite pince, si des fois que... Et puis celle-ci. Donc un côté qui arrondit, l'autre qui sert à aider à arrondir. Donc ça me servira... Bon, je vais m'en montrer tout de suite. Hop. Et la perle, avec une pince un peu normale, pas une pince normale comme ça, on va aller un petit peu en arrière. Et celle-là, vous voyez, ça arrondit déjà un petit peu. Hop, ça ferme comme ça. Je vais quand même remettre bien, parce que c'est un petit peu tordu. Hop là. Donc ça va faire que ça. Comme ça met un peu longtemps. Et en plus de ça, bah, ça joue beaucoup sur le pouce. Moi, j'utilise beaucoup mon pouce. Donc je vais avoir mal. Il y a des temps, je pense que je vais faire autre chose. Et après, je vais reprendre. Parce que c'est vraiment, ça dure longtemps. Et bah, ça fait mal, quoi. Donc là, je vais directement mettre la petite croix. Est-ce que j'ai assez ouvert? Hop. Est-ce que je vais réussir à fermer? Ah non. Il faut la pince normale pour fermer. Là. Hop là. Ça y est. Première perle qui vole aussi. Ça va faire beaucoup ça. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Je vais quand même réouvrir pour mettre la perle qu'on a fait.
Alors j'avais fait un peu de recherche et j'avais vu que les chapelets c'était 52 perles précisément. Toujours 5 en bas et le restant en haut. Quand je pense que c'est pas assez fermé, j'appuie toujours un petit peu avec la pince. Hop. En même temps, je fais bouger tout. En essayant de me replacer parce que, honnêtement, pour faire les chapelets, soyez confortable. À un moment donné, ça prend du temps. En plus, vous pouvez me retrouver sur les brocantes. Je vends un petit peu ce que je fais sur les brocantes pour me faire de la place et puis un petit peu d'argent pour pouvoir peut-être avoir mon propre petit magasin de vente plus tard. Voilà, mon projet, mon rêve. En disant que ça sera pas que des bijoux que je vendrai si je fais vraiment ça. C'est un petit peu... Voilà. Alors là, je regarde si c'est pas trop plié. Hein. Mais ça a pas l'air, ça a l'air à peu près droit. Hop. Après, si la vidéo là est un peu de mauvaise qualité, tant pis, c'est vraiment la première que je fais toute seule en plus. Et en plus là j'ai dézoomé donc j'ai tout de suite remarqué que c'était un peu pixelisé. Mais après si j'avais pas dézoomé on n'aurait pas vu toute la planche à peu près. Bah, au moins là une bonne partie de la planche. Et là ça commence à se mal se mettre. Hop. Et puis là je vais directement l'attacher à cette pièce là. Et là ça veut pas fermer, pourquoi? Si. Hop là. Donc voilà la partie, la première partie du chapelet. Là je vais m'attaquer à la partie la plus longue. C'est parti. Je vais commencer par attacher le premier bout. La partie du chapelet qui a déjà été fait. Est-ce que j'ai assez ouvert? Ouais.
Donc là maintenant c'est parti, la partie la plus longue du chapelet. J'ai dû en mettre un peu trop des choses comme ça, donc tant pis si je reste à la fin. Je les utiliserai pour autre chose. Et dites-moi aussi si ça va la lumière. En fait, parce que là c'est la lumière naturelle en fait que j'utilise. Il n'y a pas de lampe allumée. Dites-moi si ça serait mieux avec une petite lampe allumée ou autre. Hop. Je vais s'en sortir de 3. What? Alors celle-là, elle a volé loin. Hop. Tant pis, j'irai la chercher après au pire des cas. J'en reprendrai une autre dans la boîte à perles. Pour vous dire, elle a volé jusqu'au bout de la porte, qui est un peu plus loin. Elle a fait un grand saut. Comme je vous l'ai dit, je vais être surtout silencieuse la plupart du temps. Déjà pour se concentrer et puis parce que normalement j'écoute toujours une des petites vidéos. Le fait que je n'avancerai pas en rapide la vidéo, ça vous montre en même temps combien de temps je fais en fait.
Combien de temps je prends pour faire. Donc le bracelet, ça a été plutôt vite. Parce qu'en plus, il était déjà un peu précomposé. J'ai voulu garder la composition. Tout en changeant des perles. Alors que là, il n'y avait aucune composition. J'ai juste pris des perles. J'ai pris... Voilà. Là, c'est du... J'ai commencé à zéro, là. Alors que le bracelet, il y avait déjà 50% qui avait déjà été fait, on va dire. Après, j'aurais pu prendre d'autres perles aussi. Hein. Pas que des blanches, mais j'ai préféré les blanches. Courbé. Hop. De trois de côté pour aller un peu plus vite. Alors je peux faire quelque chose peut-être pour aller plus vite. Peut-être déjà les mettre comme ça, hop. Allez. Comme ça j'aurai au moins une petite avance.
Oula, celui-là veut pas bien se plier. Hop. Je vais prendre l'autre pince parce que ça n'arrête pas de... Donc là, j'ai utilisé la grande pince, mais généralement, j'y arrive pas. C'est seulement si la perle n'arrête pas de tourner et du coup, ça fait tout tourner que je le prends. Donc que j'ai une mauvaise grippe en fait sur le tout. Je pense que cette partie-là va être ennuyante parce que je parle pas. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez des questions, que je puisse remplir un peu les trous où je parle pas. Marquez-les dans les commentaires. Ça peut être genre quel type de vidéo je regarde, des trucs comme ça. Même les autres types de vidéos aussi que je peux faire.
Et aussi, si vous avez des recommandations de jeux vidéo, n'hésitez pas aussi. Parce que comme je l'ai dit sur la première vidéo, où j'étais avec Mickey TV et Yoni, je vais faire de temps en temps des vidéos où je vais réagir, je vais jouer à des jeux et puis je vais un petit peu noter les jeux en fait. En disant qu'il y a déjà des jeux que je planifie de faire parce que j'y joue souvent. Et ah, ça y est. Le distributeur, ça c'est si vous entendez, c'est le distributeur automatique du chat qui s'est lancé du coup. Parce que oui, j'ai un petit chat. Bah petit, elle est déjà vieille, mais voilà. Oui, comme j'étais en train de dire, j'ai déjà planifié 2-3 jeux que je vais vous montrer, des jeux que je joue un peu de la vie de tous les jours. Et ouais, si vous avez vraiment des jeux vidéo, que ce soit Steam, que ce soit Itch, n'hésitez pas. Bah, surtout Steam. Et puis au pire des jeux que je peux jouer sur le téléphone aussi, ça me dérange pas du tout. Après il y a certains jeux que je vais éviter parce que voilà, ils sont limites. Ils sont limites au niveau des designs des personnages et tout. Je sais ce qui se passe sur certains jeux, surtout Google Play. Donc voilà. J'ai un petit peu mal au doigt par contre. Ça fait mal. Je vais pas vous cacher, ça fait mal au doigt. Oh, en plus, regardez-moi le doigt en plus. Ah, tout noir. Ça, c'est à cause du métal. Voilà. C'est coloration au métal, même le pouce. Voilà. Tout noir. Je pense que c'est aussi les pinces. Hop. J'ai déjà préparé celle-là. Tant pis. À un moment donné, si j'ai trop mal, je vous dis, je vais arrêter le chapelet pour l'instant. Je vais faire autre chose. Peut-être faire le collier en attendant. Juste la composition. Ouais, on verra si j'ai trop mal. Parce que ça tire en fait. Ça tire. Parce que quand je fais ça, en fait, j'appuie sur le pouce. Et en même temps, avec l'autre doigt, j'essaye de faire comme quoi ça glisse pas en fait. Donc j'appuie comme ça et j'appuie comme ça quoi. La contre-force. Ouh là, ça craque. Et encore une. À un moment donné, je vais faire mes petits compteurs de perles perdues en description. Pourtant, je suis presque au bout. Hein.
reste combien de perles? Alors, on va compter vite fait combien de perles j'ai fait. Donc 5. 30 pile. Voilà, j'ai fait déjà plus de la moitié. Et donc il en reste normalement. Je vais quand même recompter, voir si j'en ai pas oublié. Du coup, à part celle qui a volé. Ah, je vais couper. Donc voilà, petite coupure, quelqu'un a appelé. Donc là, je vais reprendre. Hop. Là où on était. Non. Ah ah. J'en ai déjà 30 là. Normalement, là, j'arrive à 49. Si j'ai bien compté. Attends. Ah, 50. 50. Donc il m'en manque 2. Hop là. Et donc 2. Ok. J'ai aussi un petit peu mal au dos, je vais pas vous le cacher. Alors, est-ce que je commence à faire le collier? Non. Je pense que je vais faire la prochaine fois le collier, parce que le chapelet, ça prend beaucoup de temps. Donc la prochaine fois le collier, ça sera ça la pièce principale. En tout cas, je vais essayer de la faire en pièce principale. En plus, c'est de la pierre. Voilà, c'est pas... C'est juste de la pierre poncée, en fait. Voilà. Donc, ça va faire bien, je pense. Il faut juste que je trouve les perles qui aillent avec. Parce que c'est une couleur assez... Voilà, assez mixée. Donc j'essaierai de refaire sur les couleurs. Donc ça sera pour la prochaine fois. Là, je vais juste terminer le chapelet. Et puis on verra. Hop.
un petit peu courbé, donc je vais juste... Oula! Oula, j'ai failli faire tout tomber. Hop. Là, ça commence à brûler un petit peu les doigts quand même. Oh là là. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait de faire des bijoux, accessoires. Hop, je vais mettre les petites perles en attendant que mes doigts arrêtent de brûler un petit peu. Je vais mettre les perles dans un petit sachet. Parce que pour l'instant, j'ai plus de place dans mes boîtes. Donc j'essaye de terminer en fait les perles que j'ai. Au lieu de racheter des boîtes. Hop.
En disant que, tant que on est là, je vais essayer de vous montrer. J'ai essayé de recycler ce bracelet-là. Malheureusement, hop. Voilà ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le métal qu'ils ont utilisé, c'est pas de la grosse qualité. Parce que j'ai juste voulu en fait retirer. Je vous montre, c'était attaché comme ça. J'ai juste voulu retirer. Je vais pas trop appuyer parce que ça va se casser. Mais voilà, ça s'est cassé assez facilement. Un peu trop même, facilement. Donc voilà, c'est pas de la grosse qualité. Donc on verra, j'ai 2-3 trucs. Là ça se voit, ça s'est cassé quoi. La partie là s'est cassée et la partie là aussi. Par contre j'ai ça. Si je retire ça, ça pourrait faire une petite pièce de collier ou autre. Même là, même celle-là. Si je retire le bout là et que je lime un petit peu. On verra bien. D'ailleurs là c'est carrément le petit... petit mot ou petite lettre chinoise. Voilà, parce que c'est du chinois qu'il y a dessus. Hein, qui s'est cassé. Donc voilà. Des fois, recycler, voilà, ça c'est aussi prendre des risques. On a peur de casser le tout et puis en fin de compte, ça fait une qualité pas très superbe. Ouais. Je vais continuer. En disant que j'essaye de mon mieux pour tout vous montrer en vidéo. Et des fois, vous voyez, je suis un peu hors vidéo. Je pense que vous avez remarqué, c'est parce que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de filmer ce que je fais. Hop. Peut-être déjà les préparer. Comme ça, je regarde en même temps combien de... Est-ce que j'en aurai assez? Ouais. J'en avais mis beaucoup de trop, un petit peu. Un petit peu de trop, ça va.
3 de trop. Hop. Donc ça, je vais le mettre sur ma planche de travail, mon vrai bureau. Hop. C'est parti. Allez, c'est les derniers. J'aime bien, honnêtement. Même si j'ai mal, même si après je râle parce que j'ai mal. Je dis mince. Non, honnêtement, c'est plutôt amusant. En tout cas pour moi. Et au moins, ça montre. Même si vous voyez, il y en a, c'est pas du tout les mêmes, comment dire, les mêmes pliures que je fais. Au moins, ça montre que c'est fait main, quoi. Puis j'essaye de m'appliquer. Que ça soit joli quand même. Les 7 dernières. 7. Petit compte à rebours avant la fin. Il ne reste que 6. Hop. Si vous voudrez, je pourrais vous montrer en fait les premiers bijoux que j'ai fait. Même s'il y en a que j'ai défait pour faire autre chose avec. Il m'en reste sur tous les boucles d'oreilles. Parce que j'ai pas trop envie d'y toucher aux boucles d'oreilles. Surtout que les boucles d'oreilles, je les avais fait avec un fil en métal tout fin. Et je me le suis rentré dans le pouce je ne sais pas combien de fois. Donc à un moment donné, là, ça se voit peut-être pas, mais il y a un petit cran où récemment je me suis mis un anneau. Donc voilà, après, c'est les aléas de la vie. Et puis j'ai pas vraiment peur de me remettre un petit bout de métal dans le doigt. Ça me fait plus peur.
Au début, j'avais hyper peur. Puis en fin de compte, au bout de 5 fois, tu te dis, oh, voilà quoi. Tu te désinfectes le doigt, tu désinfectes le métal pour enlever le sang et puis voilà. Hop. Oh, j'ai mal quand même. Il faut que je me dise c'est les 2 dernières. Ah, ça va être la dernière là. Toute dernière. Ouais, c'est la dernière, c'est la dernière. Après, je pourrais reposer mes doigts. En disant qu'il y a des bijoux que je ferai pas en vidéo parce que j'aime trop faire des bijoux et des accessoires. Que ce soit porte-clés, chaînes de pantalon, des trucs comme ça. Juste, il y en a, je vais pas attendre de faire une vidéo pour les faire. Des fois, je peux faire des heures en fait. J'en fais pendant des heures. Donc imaginez 2 chapelets en un jour, c'est déjà beaucoup. Surtout après on va avoir mal. Là quand même après je vais manger parce qu'il est déjà plus de midi. C'est pour ça que vous avez entendu le petit... Voilà le truc qui donne à manger à mon chat. Qui s'est activé tout à l'heure. Hop. Donc voilà. Là, il est terminé. Je pourrais pas vous le montrer en grand, si, peut-être. Hop. Ah, ça y est, j'ai le téléphone en main. Voilà, là, je vous montre la longueur, juste, du coup, du chapelet. Je vais bien le mettre quand même. Hop. Donc voilà, il dépasse ma planche quand même. Hop là. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. Donc voilà, 2 choses que j'ai fait aujourd'hui, chapelet et bracelet. Ouh. Le chapelet, il m'a fait beaucoup mal à la main là. En plus, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié un petit peu cette vidéo, même si c'est la seconde, peut-être pas de bonne qualité d'image. Mais bon. C'est les premières vidéos. Les prochaines seront les meilleures. Je dis bye bye. Bye bye. Et puis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut!